À Alabino, un terrain d'entraînement près de la capitale russe, Moscou, un équipage chinois de chars de combat a établi un nouveau record lors d'un concours de biathlon de chars de combat lors des Jeux internationaux de l'armée de 2017. L'équipage a terminé la course individuelle en seulement 19 minutes et 40 secondes, soit plus d'une minute de moins que le champion de l'année dernière. Les équipages de chars de combat de Chine, de Mongolie, d'Azerbaïdjan et de Koweït participaient au concours de cette année. Au cours de l'épreuve, les équipages devaient parcourir plus de 20 km à travers divers obstacles et atteindre des cibles. Ils devraient participer à la course de relais qui suivra. Pendant 2 semaines, les Jeux de l'armée se déroulent simultanément en Russie, en Chine, en Azerbaïdjan, en Biélorussie et au Kazakhstan. 17 des 28 épreuves se déroulent en Russie. Plus de 150 équipes venues de 28 pays participent à l'événement de cette année. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé dimanche le renvoi de 755 diplomates américains. Cette mesure vise à égaler le nombre de diplomates russes qui sont en poste à Washington. Plus d'un millier de personnes et travaillent encore à l'ambassade et dans les consulats américains. Le personnel des missions diplomatiques américaines en Russie sera réduit de 755 personnes. 755 personnes doivent arrêter leurs activités en Russie. Nous avons attendu longtemps que peut-être que quelque chose changerait pour le mieux. Nous espérions que la situation changerait. Mais il semble que cela ne changera pas dans un proche avenir. Vladimir Poutine a fait cette déclaration dans une interview sur la chaîne de télévision russe Rossiya, dénonçant la dernière décision illégale de Washington pour renforcer les sanctions contre la Russie. Le président Poutine a déclaré qu'il était temps pour Moscou de montrer que nous ne laisserons rien sans réponse. Jeudi, le Sénat américain a approuvé de manière écrasante un projet de loi renforçant les sanctions contre la Russie, 2 jours après que le projet de loi a été approuvé par la Chambre des représentants. Vladimir Poutine a déclaré que la Russie a préparé un large éventail de mesures pour répondre aux États-Unis lorsque cela sera nécessaire, y compris des restrictions dans les domaines de coopération sensibles avec ces derniers, ce qui, espère-t-il, ne serait pas affecté pour le moment. Pendant ce temps, le vice-président américain Mike Pence a répondu dimanche à la décision de la Russie, la qualifiant d'inacceptable. Mais il a également exprimé une certaine confiance de pouvoir désamorcer les tensions, ajoutant que Moscou doit se comporter différemment. Eh bien, le président a clairement indiqué que les activités déstabilisantes de la Russie, son soutien au régime voyou, ses activités en Ukraine sont inacceptables. Le président et moi avons beaucoup d'espoir que nous verrons un changement des comportements du gouvernement russe en ce qui concerne l'Ukraine, en ce qui concerne le soutien des régimes voyous en Iran et en Corée du Nord. Cette remarque intervient après l'arrivée de M. Pence en Estonie dimanche matin. Le vice-président fait une tournée de 3 pays destinée à rassurer les alliés de l'OTAN de l'engagement continu des États-Unis envers l'alliance militaire dans le cadre des inquiétudes croissantes sur l'implication grandissante du rôle de la Russie dans la région. Plus tôt ce mois-ci,